11 du mois très jeune, il y a la Iloula de Rachel Imenu. Ok, c'est quoi la Iloula? C'est le jour d'anniversaire. Voilà, anniversaire de la mort. C'est-à-dire, donc, on peut appeler ça la Askara, le Yortzeit en yiddish. Okay, donc, il y a la Iloula de Rachel Imenu. Et c'est fou parce que Rachel, c'est la seule des Avot et des Imarot qui a une Iloula, qui a une Askara. Est-ce que vous connaissez la date de décès de Abraham Avinu? De Yitzhak, Yaakov, quelqu'un? En tout cas, Am Israël n'a pas fêté, tu vois, n'a pas fait un jour particulier pour la Iloula d'Abraham Avinu, pour la Iloula de Yitzhak, Yaakov, etc. Mais Moshe, oui. Moshe, oui. Mais là, je suis dans le truc des Avot et des Imaot, ok? C'est-à-dire que dans les Avot et les Imaot, donc les 3 Avot et les 4 Imaot, il n'y a pas. C'est-à-dire, alors que les Avot et les Imaot, justement, en fait, c'est un peu notre ADN. Quand on va à Hebron prier sur les tombeaux des Avot, quelque part, en fait, on vient un petit peu réveiller les Avot qui en ont. C'est-à-dire que toi aussi, tu as un Abraham, un Yitzhak, un Yaakov, un terre de toi, etc. Et tu vas en fait réveiller ça. Mais on ne connaît pas de date particulière à part pour Rachel Imenu. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que s'il y a une date particulière pour la mort de Rachel Imenu, c'est parce que il y a a priori quelque chose de spécial dans sa mort qui est différent de celle des autres Avot et Imaot qu'on doit apprendre. Est-ce que là, comme ça, avant que je vous donne les psukim, vous vous rappelez de comment est-ce que Rachel est partie de ce monde? Ken, regardez la source numéro 1 tout en haut. Vaïsou mi Bethel, vaïyot kivrat haaretz lavo Ephrata, vateled Rachel, vatakel ve'ela. Donc ils ont voyagé depuis Bethel. C'est Lavan. Ils sont chez Lavan. Ken. Ils reviennent de chez Lavan. Combien de temps ils sont restés chez Lavan? 21. Ouais, exactement. 20 ans comme ça. Et à ce moment-là, Rachel, elle accouche. Vatakesh beledata, et il y a des difficultés d'enfantement. Vaï beakshota belidata, et en pleine difficulté d'accouchement, va tomer la me'elel altiri ki gamze l'arben. N'aie pas peur parce que c'est aussi un fils. Vaï betzet nafsha. Et lorsqu'elle était en train de mourir, lorsque son âme est en train de partir, qui meta, Vatikra Shemo Ben Oni, elle a appelé son nom Ben Oni. Ça veut dire quoi Ben Oni? Il y a plusieurs pérouchim. Regardez ce qu'il dit Rashi juste en dessous. Ben Oni, vous l'avez? Ben Tsahari. C'est quoi Ben Tsahari? Le fils de ma souffrance. Exactement. Donc elle est en train de mourir, elle accouche et elle l'appelle le fils de ma souffrance. Ve'aviv, et son père, c'est qui son père? Jacob. Karalo Binyamin. Ok. Vatamot Rachel, elle mourut. Vatikaber Baderer, elle a été enterrée en chemin, Baderer Ephrata, en chemin d'Ephrat, Hi Bethléem, qui est donc à Bethléem. C'est-à-dire, donc, ça veut dire que Rachel, quand est-ce qu'elle est morte? En revenant de la galoute. Comment est-ce qu'elle est morte? Comment est-ce qu'elle est morte? En accouchant. Et où est-ce qu'elle est enterrée? Elle est enterrée en chemin. C'est-à-dire, si on résume un petit peu sa mort, qu'est-ce qu'on a dit en fait? On a dit que Rachel, c'est la seule qui a une askara. C'est-à-dire, c'est la seule qu'on connaît la date de sa mort, et que Am Israël, depuis des générations, va sur son tombeau, en tout cas, fête, célèbre la date de sa mort. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'Aniré, qu'il y a quelque chose à apprendre de sa mort. Et sa mort, comment elle est? Elle est très spéciale. C'est-à-dire qu'elle est morte juste avant d'arriver en Israël, juste avant de connaître son fils, en fait. Bref, donc, elle est... c'est une mort un peu particulière, quand même. C'est une mort qui est en pleine tension, quoi, juste avant de concrétiser, d'avoir un autre fils, d'être arrivé en Israël, etc. C'est assez... Et en plus, elle est enterrée en chemin. C'est hyper parlant comme truc. C'est vraiment en chemin. C'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, sa mort à Rachel, c'est la mort de quelqu'un qui est vers quelque chose, en chemin, mais juste avant d'arriver. C'est une tension qu'il y a dans cette mort de Rachel. Autre question là, comment Yaakov il change de prénom
à son fils. Le Ramban dit le fils de mon deuil, mais c'est-à-dire juste en dessous il y a le Ramban, genre c'est caché, et donc Yaakov il l'appelle Binyamin. Binyamin c'est un peu mieux. Binyamin c'est le fils de ma droite. Il y a plusieurs pérouchim, mais en tout cas c'est positif. Ok. Question, comment est-ce que Yaakov il peut changer le nom que Rachel a donné à son fils? Ok. Tous les enfants des Shvatim, ils ont tous été nommés par leur mère. Mais c'est là. Kodem Kol, bon, il y a une question, comment il a pu changer son nom? Et là, regardez juste en tout le Raman. Anachon benai kiimo karato ben Oni. Ok, donc elle a appelé fils de ma Verat Salomar, fils de Ben Avi, fils de mon deuil. Ok, Milachon Lechem Oni. Lo achati beoni. Ve'aviv asa min Oni kori. Parce qu'en fait, c'est assez fou ça en hébreu. Mais le mot Oni avec un aleph, il veut dire deux choses qui a priori sont très contradictoires. Ça c'est un peu bizarre. Oni veut dire à la fois le deuil et à la fois la force. Ok, Ben Oni, il a fait Kori. Milachon Reshit Oni, c'est le même mot, tu vois, en fonction du contexte. Vele En Oni, Velachen Kara Oto Binyamin Ben a Koar. Ok, pourquoi? Parce que la force, elle est dans la droite. Donc en fait, il a transformé. En fait, ce qu'il veut dire ici le Ramban, c'est non, Chas Shalom. Il n'a pas changé le nom de Benoni. Il l'a changé. Et lui, il a pris ce même mot et il l'a transformé en force. Mais maintenant, c'est quand même bizarre que le mot deuil et le mot force, en hébreu, ça peut être le même mot. Ok? C'est ce qui lui a permis de transformer le deuil en force. Mais c'est quand même chelou. C'est-à-dire comment, a priori c'est deux choses qui s'opposent, non? Le deuil et la force. Et regardez la source numéro 3. C'est, entre guillemets, le secret du changement de prénom de Benyamin. De Ben Oni, Milachon deuil, à Benyamin, Milachon force. Regardez cette phrase qui résume beaucoup de ce sujet. Donc c'est dans Ta'anitken. À quel daf? Amoud. Il y a marqué comme ça. Kol amit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Ok, ça veut dire quoi? Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim a le mérite de voir sa joie. La joie de Yerushalayim. C'est-à-dire, de là on peut apprendre que quoi? Que peut-être que c'est une condition. C'est-à-dire que c'est quoi la condition pour voir la joie d'Yerushalayim? C'est de s'endeuiller. Ça veut dire quoi? On pourrait même dire la phrase inverse. Ok, je vous fais des psychométriques. Si celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, il voit sa joie, alors celui qui s'endeuille pas, ah, la réponse D. Et il voit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de voir sa joie. C'est-à-dire qu'il peut voir Yerushalayim se reconstruire, mais s'il ne s'est pas endeuillé sur le fait qu'elle a été détruite, il peut la voir être construite, mais sans forcément ressentir de la joie. Ok, pourquoi? Parce que si tu n'es pas passé, si tu n'as pas ressenti le manque de quelque chose, si tu n'as pas ressenti à quel point c'est triste qu'il n'y ait pas, alors tu n'arrives pas à comprendre à quel point c'est saméar quand il y a. Et comment on peut comprendre que c'est triste qu'il n'y ait pas si on ne l'a jamais vécu? Alors ça, c'est une question très bonne. Et il y a plusieurs réponses. Première réponse, c'est un peu à la Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il te dit, si tu n'arrives pas à prier, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu n'as qu'à prier pour réussir à prier. Celui-là, ça va? Alors, un peu dans le même délire. Si tu n'arrives pas à pleurer le jour de Tisha B'Av parce que tu te dis, bon, on m'a demandé de pleurer pour le manque du Beth Amikdash. Seulement moi, je vous dis la vérité, le Beth Amikdash, il ne me manque pas. Donc, quoi? Eh ben, t'as qu'à pleurer sur le fait que tu n'arrives pas à pleurer sur le manque du Beth Amikdash. C'est vrai cette histoire. Ça veut dire c'est. Non, parce que tu n'es pas capable de pleurer. De quoi? Tu pleures parce que tu n'es pas capable. Vraiment, c'est pas un cours sur Tisha B'Av, mais c'est un peu cachour. Alors, je te réponds, c'est le fameux exemple de qu'est-ce qui est plus triste, tu vois.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a connu son père, etc., et qui a perdu son père, et du coup, tous les ans, à l'anniversaire de la mort de son père, bah, il est triste. Ou c'est quelqu'un dont le père est mort avant la naissance. Et dans ce cas, bah, le jour de l'anniversaire de la mort du père, tu vois, il n'est pas hyper triste. Il ne le connaît pas, il ne l'a jamais connu. Donc il est pas hyper... Mais c'est quoi la situation la plus triste en fait? Ouais, c'est celui qui a perdu son père connu, avant. C'est celui qu'il n'a jamais connu, moi je pense. Celui qu'il n'a jamais connu. Oui, mais il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas lui, compte. Parce qu'il a un manque, mais il a un manque en lui qui est. Exactement. Bah, Il comme... s'en rend pas compte. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, ce qui est triste, c'est d'avoir un manque dont tu t'en rends même pas compte. C'est nous avec le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le fait que on n'arrive même pas à pleurer sur le manque de Yerushalayim, c'est ça qui est triste. Tu vois? Et Béhémet, les grands tzadikim, etc., leur niveau, c'est justement d'arriver à Béhémet ressentir le manque de Shrina. Mais c'est un travail. Et c'est faisable. C'est faisable. Mais c'est un travail. Ça veut dire, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que le monde sans Beth Amikdash, sans Shrina, il est pas du tout ce qu'il doit être. Et ça, c'est du limoud, c'est de la réflexion, c'est du travail intérieur, etc. Tu vois, donc ça, c'est notre travail. Mais tant qu'on n'est pas là-bas, alors on peut déjà pleurer de ne pas être là-bas. Tu vois. Et donc, quand la mitaveh Yerushalayim zoché veroé besimchata, c'est-à-dire que si en fait tu passes pas par le manque, c'est quoi le risque? Si tu passes pas par le manque, eh ben, tu risques d'être satisfait trop vite. C'est ça le truc. Il y a un risque à être trop, à ne pas rester dans la soif, dans l'attente, dans vouloir. Mais Si tu n'as pas soif, tu n'es pas rassasié. Nahon. Et celle en fait C'est inutile de manger son qui est restée totalement dans l'attente, qui est restée totalement dans la soif, qui est restée totalement dans la douleur, qui n'a pas connu ni son fils, ni la terre d'Israël, c'est Rachel. Mais donc ça veut dire qu'en fait, sa mort, elle représente l'attente par excellence, la soif par excellence. Le fait que je ne suis pas satisfait tant que. Mais c'est-à-dire, la Iloula de Rachel Imenu, on vient célébrer en fait cette sorte de soif intérieure qui doit rester en nous et qui nous fait faire des choses. Si on n'a pas soif, si on n'a pas envie, si on n'est pas un peu Rachel Imenu, alors on va rien accomplir en fait. On va être satisfait. On va rester dans le 19e arrondissement de Paris. C'est-à-dire, regardez ce que dit Yirmiyahu sur Rachel, la sourate numéro 4 tout en bas. Ko amar Hashem, kol berama nishma. Il y a une voix qui retentit. Bechit amrurim, Rachel, c'est une voix de sanglots, la voix de Rachel, Mevakal Banea qui pleure sur ses enfants. Me'ana leinachem, Albanea qui refuse de se laisser consoler parce que ses enfants sont pas là. Ça veut dire, c'est fou, elle refuse de se laisser consoler. Elle reste dans, entre guillemets, la peine, mais c'est pas une peine de dépression destructive, c'est une peine de je veux pas être consolé tant que tous mes enfants ne sont pas en Israël. C'est-à-dire que elle, qui finalement n'a pas eu le srout de voir son fils naître en Israël, c'est celle qui ça a fait chez elle en fait une soif, un manque que tant que tous les enfants d'Israël ne sont pas en Israël, elle n'est pas consolable. Et imaginez-vous si cette plainte-là, elle s'arrête un petit peu, et ben en vérité, parce que finalement c'est un peu cette voie-là qui nous a tous menés en Israël. C'est pour ça que j'ai envie de faire un cours sur elle, parce que nous, je pense, nous les Français là, chacun de nous qui avons fait sa alia, et ben je pense qu'on doit lui dire merci encore plus. Et ben sache qu'il y a une force qui s'appelle Rachel Imenu et qui refuse de se consoler tant que tous ses enfants ne sont pas en Israël. Et cette force-là, elle agit dans le monde et elle amène tout le monde en Eretz Israël. Et c'est-à-dire, elle ramène tout le monde à la maison. C'est notre okay. Donc, premier point sur Rachel Imenu, c'est ça, c'est le tzimah. Et d'ailleurs, l'année dernière, peut-être cette année, je ne sais pas,
peut-être qu'il n'y aura pas besoin, mais ils avaient fermé le Kever Rachel pour le jour de sa Iloula, pour tout le monde, sauf pour les familles des otages. Ça, on va dire, c'est sur comment est-ce que Rachel elle est partie de ce monde. Mais c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que Rachel elle a vécu. Ok. Et regardez un midrash fou sur Rachel. Source numéro 5, tout en haut. Beotasha, Kafza Rachel imenu ifne akadosh baruch hu, ve'amra. Ribono shel olam. גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים וכשהשלימו אותן 7 שנים והגיע הזמן נישואי לבעלי יעד צבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עליי הדבר עד מאוד. Ok, elle dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, tu sais que Yaakov il veut se marier avec moi et qu'il a travaillé pour mon père pendant 7 ans et qu'à la fin des 7 ans Lavan il a voulu l'échanger avec ma sœur. Ve'uksha alay adavar me'od. Et ça a été extrêmement dur pour moi. Kinodali aetza. Pourquoi ça a été dur pour elle? Parce que j'ai su ce que mon père voulait faire. Et donc en fait, elle a eu le choix. Elle aurait pu se marier avec Yaakov. Ça veut dire qu'en fait, ça fait 7 ans qu'elle attend de se marier avec Yaakov. C'est-à-dire, arrive le jour du mariage, elle entend que son père il prépare un coup. Et là, c'est quoi les choix qu'elle a devant elle? Bah, de dire à Yaakov, voilà. Ouais, et si elle dit à Yaakov, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, il va la tristesse pour sa sœur. Donc elle ne peut pas donner la tristesse pour sa sœur. Elle prend sur elle, elle attend encore 7 ans. Non, elle n'a pas encore attendu 7 ans. Elle a attendu 7 jours. Bon, 7 jours de plus, mais malgré tout. Elle prend sur elle quand même, pour pas que sa sœur ait la tristesse. Exactement. Et donc elle dit comme ça, la 3e ligne, au bout, Kinodali aetza. J'ai entendu, quoi, j'ai pris conscience de ce qu'il avait voulu faire. Veoda tilebali, et je l'ai dit à mon mari. Ou ma sartilo siman chez Yakir Beni ou Ben Achoti. Et je lui ai dit, regarde, on va faire un code entre toi et moi, comme ça tu sauras que c'est bien moi et c'est pas ma sœur. Kede shelo yuchla la vie, il est arrivé pour pas que mon père il puisse nous changer. Ou les achar ken. Nichamti beatzmi vesavalti et avati verichamti alachoti shelot etze lecherpa. Et après ça, j'ai pris sur moi et pour pas que ma sœur ait honte. Et du coup, elle a donné les codes à sa sœur. Elle a su se mettre, tu vois, parce que c'est pas seulement pour 7 jours, tu vois. C'est pas qu'elle a eu son mari 7 jours plus tard. C'est aussi qu'après, elle va être mariée avec un homme qui est aussi marié avec sa sœur pendant tout le reste de sa vie, tu vois. Donc c'est fou, quoi. Un homme qu'elle voulait, elle n'a pas eu. Elle n'a pas vraiment eu. Ouais. C'est ce qu'on appelle une messirut nefesh, mais ça veut dire un don de soi, un sacrifice. Pour quelle valeur? Pour le chesed. Chesed, c'est vrai. Et si pour éviter la souffrance pour sa sœur. Nachon, ça veut dire pour La fratrie. La fratrie, ouais. La fraternité. Mais c'est là, alors qu'a priori, sa sœur et elle ne se ressemblent pas du tout. Dor, il dit que Rachel, c'est Olam des Idgalia, et que Léa, c'est Olam des Idkassia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rachel, c'est le monde du dévoilé, quand même le monde de ce qu'on voit. Donc il y a marqué qu'elle est belle, etc. Et Léa, c'est le monde de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si tu veux, Rachel, elle est plus, entre guillemets, à sa place dans ce Olam Hazé. Okay, elle arrive plus à gérer ce monde-ci. Et Léa, elle est plus, tu vois, dans des, on va dire comme ça, Rachel plus dans le présent. Et Léa plus dans le futur. Okay, c'est-à-dire que Béhémet, elle ne se ressemble pas. Alors Béhémet, c'est possible qu'elle ne s'entendait pas forcément. Ok, mais malgré tout, c'est ma sœur. Tu vois, et ça, c'est un truc qu'on peut apprendre de Rachel. Ça veut dire que c'est la Messirut Nefesh, le fait de comprendre la valeur de la fraternité. Et ça, c'est un truc de la Harut. Ça, c'est un truc de Israël, c'est vital. C'est vital. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que même ceux qui sont différents, c'est mes frères, on est finito. Il y a un exemple comme ça fou. Vous connaissez le Mishpat Shlomo, le jugement de Shlomo Améler. Ça vous dit quelque chose? Ça commence, c'est 2 femmes. En fait, non, c'est une femme. 2 femmes, elles dorment à côté, ok? Ça va? Elles ont chacun un bébé. Maintenant, il y en a une, elle se réveille le matin,
Et Laura Lénou, Chas Shalom, son bébé, Étouffé. il est mort. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bébé de l'autre. Elle prend le bébé mort, elle le met chez l'autre. L'autre femme se réveille et dit c'est pas mon bébé. Et elle dit si, c'est ton bébé. Elles vont chez Shlomo Ameler. Et donc, elle dit c'est mon bébé et elle dit c'est mon bébé. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo? Coupez-le en deux. Coupez-le en deux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand il dit coupez-le en deux, qu'est-ce qui se passe? Non, et il y en a une, elle va dire c'est bon. Exactement. T'en as une qui dit coupez-le et l'autre qui dit non, donnez-lui. Ah, c'est un aiguille ou non? Donnez-lui. Et donc, en fait, celle qui dit donnez-lui, Voilà. c'est la vraie mère. Et là, c'est le Rav Kook qui apprend ça, tu vois, de Machal, au niveau de comment il faut se comporter vers Israël. C'est-à-dire, c'est quoi donnez-lui? Donnez-lui, c'est à Icar que le bébé il vive, même si moi, c'est un peu dur pour moi. C'est-à-dire, alors il dit, quand on a des marloquettes entre frères, tu vois, et ben, c'est comme ça qu'il faut se comporter. En mode, le Icar, c'est que le Ham Israël, il vit. C'est-à-dire, si normalement on a une marloquette entre frères, on va prendre la marloquette entre les Haredim et les religieux et les non-religieux. C'est-à-dire, si on en arrive à un point où tu dis, c'est quoi, je serais mieux sans eux, alors en fait, tu ressembles à la fausse mère. Tu ressembles à la mère qui dit quoi? Qui dit couper. On coupe. Mais c'est vrai. Et tu te rends pas compte que t'as l'impression, parce que t'as l'impression d'avoir raison, t'as l'impression que eux ils sont problématiques, mais en fait, tu te rends pas compte que t'es en train de tuer. Mais c'est vrai. Et donc voilà, ça, Rachel Imenu, celle qui est capable justement de se mettre de côté pour la art, pour cette valeur-là.